merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Cédric, pour l'invitation. Vous pouvez bien comprendre que ma langue maternelle, ce n'est pas celle de Molière. Hein? C'est plutôt celle de Dante. Hein? Mais bon, j'essaie de me débrouiller aussi avec la langue de Molière. Bien, nous sommes tranchivois. Je m'appelle Stefano Liverani. Et, disons, la société existe depuis, comme Improbois depuis les années 80. Et je viens tout de suite au reboisement. Nous avons toujours cru au reboisement depuis les codes forestiers du président Bédier, 1994. Depuis 1995 jusqu'à 2015 à peu près, nous avons reboisé 4000 hectares et planté 1 200 000 arbres en forêt classée. Malheureusement, on n'a pas vu le résultat. Donc c'est pour cela qu'en 2016, avec l'aide du ministère des Eaux et Forêts, merci beaucoup, et en particulier du colonel-major Raquet, et avec la collaboration de SACO au début, ensuite avec c'est moi, nous avons commencé à reboiser avec les planteurs de cacao. Qui, selon nous, c'est le moteur de l'économie, de l'agriculture en Côte d'Ivoire, et s'il a été pour une bonne partie le destructeur de la forêt, pour des raisons économiques, parce que les planteurs aussi, comme tout le monde, doivent manger, il peut être l'acteur principal pour le nouveau reboisement. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. J'ai amené avec moi les présidents de la coopérative de planteurs qui travaillent à Beauville, avec qui nous reboisons depuis 2016 à peu près 200 hectares par an. Et nous sommes très contents du résultat et je pense aussi, bien entendu, hein, 2 mots ivoiriens, parce que mon français que j'ai appris en Italie, après je l'ai perfectionné en Afrique. Hein. Donc 2 mots ivoiriens, c'est-à-dire gaou et wari. Waribo, c'est pas vrai. Gaou, c'est-à-dire pour dire que les planteurs n'est pas gaou. C'est-à-dire, c'est lui qui se salit les mains et les pieds. Selon moi, c'est le premier acteur qui devrait avoir les bénéfices du reboisement. Wari, parce que sans les wari, on ne peut pas reboiser. Nous reboisons à peu près 200 hectares par an pour les obligations de reboisement compensatoire. Mais bien entendu, on pourrait faire davantage. Mais où est Wari? C'est ça. Bon, je laisse la parole, si je peux, hein, si vous le permettez, à M. Yao, qui est le président de la coopérative. Merci, M. Stefano. Monsieur le ministre, bonjour. C'est un vrai plaisir pour moi d'échanger avec vous et à tous ces éminentes personnalités ici présentes. Je me nomme Yao Kwame René. Je suis président d'une petite coopérative des producteurs à Beauville. Et dans le cadre de nos activités et pour la pérennisation de notre société coopérative, nous avons jugé bon de nous lancer dans l'agroforesterie. Et dans le cadre de nos partenariats avec CEMOA, qui est un chocolatier, nous a mis en contact avec la société Tranchivois, que depuis 2017, nous avons commencé à collaborer. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons dire ce que nous avons commencé tout petit a commencé à prendre de l'ampleur. Et chaque année, avec Tranchivois, nous reboisons au moins 100 hectares de terre dans la cacaoculture. Et cela, chaque année aussi, nous sommes audités par vos services pour que Tranchivois puisse continuer son travail. Et tout récemment, la semaine passée, nous avons eu la visite du colonel Assamoah avec son équipe, que nous avons ouvert notre porte parce que nos portes sont toujours fermées. On n'a pas trop communiqué sur ce que nous faisions parce que nous voulons mieux faire et après présenter nos résultats à tout le monde. Parce que notre politique à la coopérative, c'est d'aller vers le cacao bio. Mais faire du cacao bio, il faut intégrer des arbres. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de mieux consommer du cacao bio. Et pour faire du cacao bio, nous voulons limiter aussi les pesticides que l'Union européenne, aujourd'hui, est en train de mettre les garde-fous pour que nous utilisions moins ces produits chimiques. Et avec la norme européenne que nous voyons aussi venir, si nous ne prenons garde, nous serons encore, je peux dire, des chômeurs. Parce que si je ne peux pas vendre le produit de mes planteurs, ils vivront de quoi? Donc nous sommes aussi conscients de ce phénomène qui arrive, qui est l'agroforesterie. Nous sommes conscients aussi
des effets climatiques. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous, nous attendons s'il pleut, le cacao va produire. Mais s'il ne pleut pas, il n'y a pas de cacao. Cette année où je vous parle, nous sommes menacés. Parce qu'il n'y a pas une bonne production, parce qu'il y a une pluviométrie énorme qui a perturbé la production du cacao. Donc nous sommes tous bras et pieds liés dans ce programme. Donc nous sollicitons l'appui de tous les partenaires. Parce que ici, personne ne va me dire qu'il n'a jamais consommé du chocolat. Nous sommes conscients que nous sommes les destructeurs. Comme je le dirais toujours à mes producteurs, s'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Si nous produisons, que nous détruisons en faveur de qui? Des consommateurs. Donc nous sommes prêts à participer à ce programme, mais les consommateurs aussi doivent mettre la main à la poche, comme le dit monsieur le directeur, il faut mettre du wari sur la table pour que ce programme puisse marcher et pouvoir reboiser nos terres, pour que notre couvert forestier soit rétabli. Je vous remercie.